Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, Rami, ça va? Alhamdulillah, et toi, ma chérie, tu quel âge? J'ai 32 ans. Quoi? Je parle un petit peu doucement, ouais. J'allais donner 12 ans, grand maximum. Rim, sa voix, elle est plus grave que la tienne. Donc, voilà. Non, j'ai 32 ans, je suis bien une adulte. Il n'y a pas de souci, ma Je suis chérie, dis-nous très tout. très contente de t'avoir au téléphone. Le Machallah, content est ma belle. partagé. Barakallahu fik. Moi, en fait, je voulais partager un petit peu mon histoire en fait avec toi. Et ça rejoint un petit peu ce qui se dit beaucoup en fait en ce moment parce que je suis en fait tes lives. Alors en fait, moi, j'ai été mariée il y a 6 ans maintenant avec un pervers en fait narcissique. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend mal. T'as été mariée 6 ans, tu m'as dit? Il y a 6 ans. D'accord, il y a 6 ans. Ouais, avec un du coup pervers narcissique. D'accord. Et du coup, je suis passée par toutes les étapes en fait. Voilà, parce que je suis une enfant du coup de parents divorcés. Et quand je me suis mariée, je suis passée vraiment par toutes les étapes. Violence conjugale, violence verbale, maladie, parce qu'en fait, je souffre du coup de maladies gynécologiques. Et j'ai été extrêmement en fait blessée parce que de base je suis une personne en fait active, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été hyper autonome en fait, etc. Et cet homme-là en fait m'a beaucoup blessée au point où il m'a dit des paroles en fait hyper blessantes concernant du coup ma situation par rapport au fait que voilà, j'avais des difficultés en fait à avoir en fait un enfant. Et ce que je voulais te dire, je vais pas durer en fait sur ce live, mais je voulais simplement te dire merci. Et j'ai les larmes aux yeux quand je parle parce que ça fait tellement du bien de t'avoir en fait en tant que sœur. Ça fait tellement du bien en fait d'écouter en fait tes conseils. Ça fait tellement du bien de voir à quel point, et ben finalement indirectement on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul en fait dans nos problèmes, dans nos soucis. Barakallahu fik, merci. Et ce que je voulais dire en fait aux autres femmes, c'est battez-vous. Aujourd'hui, moi, je suis divorcée, je suis partie la tête haute. Je suis musulmane, machallah, l'homme barik, j'ai fait les choses en fait en des règles. Aujourd'hui, je suis patiente, c'est pas facile parce que en fait, je suis partie d'une culture africaine. Je vais pas dire mes origines et tout, mais et en fait, on est souvent étiqueté parce que même quand on fait les souches bien, et ben en fait, on nous dit que bah voilà, t'as déjà vécu un mariage. Donc t'as pas encore d'enfants et tout, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc en fait on te catalogue en te faisant croire que tu pourras que accepter l'inacceptable ou que tu pourras que accepter en fait un deuxième choix. Et moi ce que je veux dire aux filles, c'est battez-vous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je vais pas trop parler de moi parce que j'ai pas envie qu'on me reconnaisse, mais j'ai mon logement, j'ai mon travail, j'ai mes projets. Je suis en train de monter ma boîte, je suis en train d'écrire en fait un livre et j'aimerais tellement quand je l'aurai fini en fait te l'offrir. Avec plaisir. Et ce que j'ai envie de dire en fait aux filles, c'est battez-vous, croyez en Dieu, et pour celles qui sont musulmanes, chrétiennes, peu importe tout ça et tout, partez du principe que votre foi elle vous a tout donné en fait. Et nous on est là en fait, on parle beaucoup, mais votre foi en fait elle vous a tout donné et dites-vous que si vous devez avoir quelque chose, et ben vous allez l'avoir. Voilà. Moi c'était juste en fait un message d'espoir. Aujourd'hui, subhanallah, je suis passée de hyper malade parce qu'en fait je souffre d'endométriose, de hyper malade à aujourd'hui ça va mieux en fait. Parce que je me suis tellement éloignée des soucis que je vais mieux. Et en fait, je veux juste que les gens ils prient pour moi, ils prient pour toutes les femmes qui se battent parce que moi, mon modèle, c'est ma mère, en fait. Ma mère, elle a tout vécu, elle est divorcée depuis longtemps. Et moi, je suis là, et voilà, j'essaie de me battre, en fait. Pourtant, je rigole tout le temps. Là, je sais même pas pourquoi je pleure. Alors que je rigole tous les jours, je suis une folle dans ma tête et tout, je t'arrête. Ce que je veux dire aux sœurs, en fait, c'est battez-vous. Aimez-vous et pensez à vous. Ne laissez pas un mariage en fait vous détruire. On fait tous des erreurs. Moi, des fois, quand j'entends des filles, je me dis, mais subhanallah, arrêtez de vous oublier. Et pour les jeunes filles qui sont là à idéaliser le mariage, ce que je dirais en fait à la petite que j'étais en fait il y a quelques années, c'est ne vous précipitez pas. Choisissez les choses bien. Et dites-vous que quand une épreuve elle vous arrive, sortez de l'eau.
Ça veut dire sortez de cet idéal de couple. Il n'y a pas meilleur idéal en fait que vous-même. Et cet idéal-là, vous l'aurez quand vous allez apprendre en fait à vous connaître, quand vous allez apprendre en fait à savoir exactement qui vous êtes, quand vous allez apprendre votre religion pour celles qui sont religieuses, parce que finalement toutes les cartes vous ont été données. Après les épreuves, elles sont là pour nous réformer, elles sont là pour nous faire grandir. Moi, alhamdoulilah, aujourd'hui je pleure, j'ai des larmes, mais à côté de ça, j'ai peur d'être ingrate parce que quand je vois de où je suis passée à ce que j'ai en fait aujourd'hui, subhanallah, alhamdoulilah. La seule chose que je demande, c'est vous trouver en fait une personne avec laquelle je pourrais m'entendre. Mais même ça, je me dis alhamdoulilah, parce que dans la vie, moi j'ai compris que la chose qu'on aime le plus, et Dieu nous éprouve avec ça. Et je suis convaincue de ça. Donc merci Ramel. Et je voulais te dire à quel point, subhanallah, je t'aime en Allah. Et j'ai limite envie de te demander l'autorisation que tu sois ma grande sœur. J'ai aimé avoir une grande sœur du cœur. Et je veux demander devant tout le monde, en fait, que tu sois ma sœur du cœur. Tu me fais trop bien. Franchement, je te écoute, barakallahu fik, merci beaucoup. Ajma'in, Inch'Allah. Franchement, c'est barakallahu fik. Merci beaucoup à toi. Je suis très, 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 très heureuse pour toi et très contente pour toi. Et qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Et Allah yjib shifa, Inch'Allah. Et voilà. Et khir. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Salam alaikum. Trop mignonne, merci. C'est pas le ventilo, c'est la voiture qui est arrivée. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, moi je suis à l'extérieur. Ça va, c'était cool? C'était bien? Il fait beau en plus, ouais. Ouais, ils étaient en sortie. Ouais, j'ai rangé ce que j'avais, ce dont j'avais besoin et tout, mes affaires et tout. J'ai commencé à charger la voiture. Et voilà, il reste plus que les dernières valises à faire pour les autres, quoi. T'es dans le garage? Non, je suis dans l'espèce de patio. Tu sais, donc là, j'ai la piscine devant moi. Et voilà, quoi. C'est tout. Donc je suis en bas, je suis dans l'espèce de, je sais pas comment vous appelez ça, une pergola, un patio, ce que vous voulez, n'importe quoi. Un dragibus, frère. Non, vous pouvez passer là, y a pas de souci, là, on voit pas. Ta valise. Now. Ouais, Inch'Allah, demain. Montre la piscine, s'il te plaît. Je vais la montrer, mais si tu veux, je te la montre sur Snap tout à l'heure. Hein. Voilà, sans aucun problème. Hein. Ouais. C'est fini les valises. Pourquoi la valise? Bah il faut ranger, Marès. Pourquoi la valise? Je sais pas, on est venu avec des sacs poubelles. Bah oui, une valise. Allô? Allô? Crochet, me raccrocher. Il y a des moustiques partout. Il y a des moustiques partout. Je réponds pas aux appels inconnus, les gars, désolé. Ok. Allô? Allô, Ranel? Oui, salam alaikum. Oui, bonjour. Bonjour, pardon. Alors, je t'appelle parce qu'en fait, je vais te demander conseil. Dis-moi tout. Parce que, en fait, j'ai 18 ans. D'accord. Je suis à la fac vers Lyon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas comment annoncer à ma famille, à mes parents que c'est trop, genre, que du coup, pour essayer de partir, je pars en Erasmus. Tu pars en Erasmus? Ouais. Mais c'est-à-dire en fait, je suis arrivé en L2 là, en septembre. Et je vais faire toutes les démarches. Et je pense qu'avec mon dossier, j'ai toutes les chances pour aller en Erasmus. D'accord. Et sauf que je sais pas forcément comment le dire à ma famille. Parce qu'il faut savoir que je suis dans une famille très traditionnelle espagnole. Et en fait, je sais pas du tout comment y prendre parce que par exemple, tu pars où Tu pars où? Je pars, j'imagine en Espagne, c'est le plus probable étant donné que j'ai pas les sous pour partir autre part. Mais en plus de ça, c'est pour les études, donc c'est quoi le problème? En fait, c'est que mon pote dit que pour mes parents, partir en Erasmus, c'est genre la décadence.
Mais ils connaissent leur fils. Impossible. Hein? Ils connaissent leur fils. Ils savent que leur fils est assidu. Ils savent que leur fils fait bien les choses. Ouais, sauf que j'ai pas l'impression. Parce que, en fait, je t'explique, par exemple, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai mon père, il me dit, ouais, mais de toute façon, tu suis pas mon éducation. Je dis, mais comment ça, explique-toi, je veux savoir pourquoi tu me dis ça. Il me dit, ah non, mais tu sais très bien pourquoi tu suis pas mon éducation. Et je me dis, mais quoi, en plus, là, faut savoir que depuis le 29 juin, je suis en Espagne. Et il y a eu un moment où ils étaient même pas là. Et je me suis dit, vas-y, je vais montrer que je suis quand même bien dans mes baskets, machin. Je vais pas aller en boîte, j'attends qu'ils viennent et tout. Mhm. Et, en fait, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, ouais, je suis sûr, tu nous as rien dit, t'es parti, alors que non, en plus je leur ai préparé toute la maison pour qu'ils aient rien à faire et tout, et encore je me suis fait limite engueuler justement parce que ils pensaient que j'étais parti, et bon, et du coup je sais pas. Moi, honnêtement, tu sais, je pense qu'il faut que tu prennes tes parents et que tu exposes les faits. Là, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est autonome, qui se débrouille tout seul. Et voilà, dans tous les cas, ta décision est prise, on est d'accord? Ta décision, elle est prise? Ma décision, je sais pas encore exactement parce que je me dis... en fait, ma mère, par exemple, elle va penser que je la renie. Pas du tout, au contraire, pourquoi est-ce que tu pars? Pour une expérience déjà de 1, pour pouvoir peut-être améliorer ton espagnol, non? Ou peut-être tu parles couramment déjà? T'es bilingue? Je suis bilingue. Pourquoi est-ce que tu veux partir Pourquoi est-ce que tu veux partir déjà? Hein? Pourquoi est-ce que tu veux partir? Moi je voulais partir parce que déjà oui, il y a l'expérience et je me suis dit moi si je veux plus tard, étant donné que je suis en LEA, je me suis dit si plus tard je veux être traducteur assermenté, et ce serait intéressant de faire quelques temps là-bas, histoire de voir comment déjà les cours se déroulent là-bas, les méthodes qu'ils ont de traduction, et du coup je voulais faire ça, mais le problème c'est que comme mes cousins ils sont partis en Erasmus et que vraiment ils sont tombés dans des trucs un peu sombres et tout, ma mère elle voit ça vraiment d'un mauvais œil, et pour elle j'y vais pas ni pour l'expérience, ni pour travailler. Pour elle, c'est vraiment juste pour aller en boîte, aller me droguer, quoi, limite. Oui, mais ça, elle voit son fils. Si elle a besoin d'un bilan sanguin, on le lui donne tous les mois. Ouais, mais je sais pas. Mais du coup, je sais pas quoi faire, en fait. Pour moi, tu vois, il n'y a pas de magie. Je fais le nécessaire. Fais tes démarches et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et ensuite, je pose mes parents, je leur dis voilà ce qu'il en est. C'est ça, et fin de l'histoire. Tu vois Mais tu penses pas qu'ils vont penser que je les attaque avec la nouvelle? Pas du tout. Je les mets dans l'impasse. Là, tu vas les mettre devant le fait accompli. Mais si tu ne fais pas ça, tu penses vraiment que tu vas partir? Je sais pas. Dis-moi. Je sais pas. De toi à moi, on est d'accord que tu partiras pas? Si je les mets pas sur le fait accompli, j'avoue que c'est difficile que je parte. Voilà, là pour le coup, c'est si ça apporte un plus à tes études, moi je pense qu'il est important de le préciser à tes parents, tu vois. Tu leur dis, voilà ce que je veux faire, voilà, et voilà par où je dois passer, et voilà comment, et voilà avec qui, et voilà pourquoi. Simplement. Tu vois, et je suis pas loin de la maison, tes parents ils sont en France? Mes parents, ils sont en France, on est vers Lyon. C'est pas si loin que ça. Ouais, mais ma mère, c'est du genre là, par exemple, on est en Espagne, moi je suis dans un appartement, elle est dans une maison. Et il y a même pas, il y a peut-être 1 kilomètre entre les deux. Et c'est du genre à me dire, envoie-moi un message dès que t'es arrivé, et puis envoie-moi après un message pour me dire bonne nuit, envoie-moi un message, mais genre tout le temps. Mais ça, c'est normal, ça. Ça, c'est la base. Ouais, je sais pas. Mais je t'explique, hein. J'ai 37 ans, ouais. et ma mère me dit encore, envoie des messages. Ma mère m'appelle encore. Oui, c'est normal quand même, j'imagine. Tu vois qu'elle t'ait renie ou pas, c'est normal qu'une mère t'appelle. Là, c'est pareil, c'est tout à fait normal. Elle va te dire, envoie-moi un message, envoie-moi ceci, envoie-moi cela, jusqu'à ce qu'elle soit rassurée et puis qu'elle comprenne en fait que voilà, son fils normal, il est là, il n'y aura rien, il n'y aura pas de conneries, il n'y aura pas de dinguerie, donc voilà. Ça, c'est normal. Est-ce que tu penses que
si par exemple, moi genre je souffre de ce contrôle, parce que vraiment il y a ça, mais il n'y a pas que ça du tout. Tu penses que ce serait bénéfique que j'en parle ou juste que je fasse comme si de rien n'était jusqu'à ce que... C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tu souffres par le contrôle? J'ai pas compris. Bah, parce que en mode, faut savoir déjà que je suis gay, voilà, et personne n'est au courant. Et c'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, que par exemple je suis genre par exemple j'ai proposé un plan juste de chill, tu vois, genre avec mes potes et tout, ils vont me dire genre, enfin c'est des trucs lambda, mais genre c'est vraiment des trucs en mode je te veux pas là-bas parce que par exemple là-bas c'est genre c'est pas fait pour toi, machin. Je suis en mode non, c'est genre par exemple une fois je lui ai dit j'aimerais bien aller avec un pote qui s'appelle Arthur aller au Queen Club. C'est dans Lyon, c'est un bar gay, tout ça. Tes parents ils savent que t'es gay? Hein? Tes parents ils savent que t'es gay? Ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, personne ne sait. Même ce matin, par exemple, mon père il m'a fait une blague un peu en mode un peu verte, comme on dit en espagnol, un peu verte par rapport à une dame qui passait. J'étais en mode ouais. Mais personne n'est tout courant. Moi je pense qu'il s'en doute, honnêtement. Dis-moi. Je pense qu'il s'en doute. Oui, non mais ça je me dis bien qu'il s'en doute. Mais pour l'instant le problème c'est que du coup il y a ça, mais il y a aussi le fait que par exemple le contrôle il se fait par rapport aussi à mes sorties, genre par exemple diurnes même. Par exemple il faut savoir qu'on habite dans un petit patelin où vraiment il y a genre quelques vaches, quelques chèvres et machin. Et je peux même pas genre sortir de chez moi pour dire je vais faire un tour, m'aérer, me rafraîchir, prendre l'air quoi. Parce que direct il y a ma mère derrière qui me dit pourquoi faire, tu vas où? J'aimerais bien que tu me dises par là où tu vas passer, machin. Et derrière j'ai ma sœur qui me dit tu vas où? Comme ça. Et il faut à chaque fois je me justifie, même pour aller par exemple à la salle, parce que moi je suis un peu on va dire que j'ai eu une période où j'étais un peu enrobé. Et là j'ai commencé à me dire quand même on va rester calme, on va prendre soin de soi quoi. Et quand j'ai dit j'ai pris un abonnement à Kikool, machin, ma mère elle m'a regardé. Elle m'a dit mais pourquoi faire? Tu crois que c'est normal? Je dis pourquoi ce serait pas normal? Elle me dit mais toi tu fais pas de sport, t'en as jamais fait, faut arrêter un moment. Je dis mais y a quoi de mal? Et elle me dit mais non, t'as pas besoin. Après excuse-moi, mais t'as 18 ans. Hein? T'as 18 ans. Oui. C'est normal, non? Tu te dis pas que c'est peut-être un petit peu normal le fait que tes parents soient encore sur ton dos? Si, je me dis que c'est normal, mais en fait je me dis c'est quand même, je me dis en fait c'est que il y a par rapport à mes sœurs genre elles sont vraiment genre c'est vraiment les filles parfaites, genre vraiment elles ont ma grande sœur par exemple, elle est jamais sortie ni en boîte ni rien, elle a trouvé son mec et là elle est paxée et tout. Et ma sœur c'est pareil, mon autre sœur surtout que moi je suis jumeau et mon autre sœur c'est vraiment genre limite elle trouve pas de but à aller par exemple en boîte ou quoi avec les potes. Et du coup moi derrière je suis là en mode mais du coup comment je justifie une sortie à mes parents quoi? Comment ça, comment tu justifies une sortie? Tu sors bien? Difficilement parce que comme mais je suis tu chez ma sors tante, quand même. ça aide. Non? Hein? Difficilement, mais tu sors quand même.
Moi, je pense que Erasmus, aujourd'hui, c'est juste pour t'éloigner du contrôle de tes parents. Ou en tout cas, du pseudo-contrôle de tes parents. Parce que tu arrives quand même à faire ce que tu veux, à sortir comme tu l'entends, sans pour autant, toi, t'aimerais juste ne pas rendre de compte, t'aimerais juste faire un peu ce que tu veux, sans dire où tu vas, avec qui tu vas, ce que tu fais. C'est donc gros, vive ta life. Mais tant qu'on vit chez nos parents, ben, c'est les règles qu'on doit suivre, et c'est comme ça et pas autrement. Tu vois? Donc toi, je pense que tu as trouvé Erasmus comme échappatoire. Honnêtement, hein, comment je vois la chose. Non, mais j'entends. Voilà, comme échappatoire. Et que tu puisses un peu vivre ta vie et être libre de ce que tu es et de ce que tu fais et de ce que tu veux. Je pense que c'est ça. Tu vois? Après, honnêtement, aujourd'hui, il va pas y avoir 36 solutions. Il va pas y avoir un truc magique et tout ça, etc. Rien ne va changer. Tu vois, donc dans tout ça... attends, excuse-moi. Flora, oui, c'est bon. Donc voilà, et tu vois, donc moi je pense qu'aujourd'hui, il va juste falloir que tu prennes ton courage à deux mains et que tu dises les choses comme tu l'entends, comme tu le veux. Simple, moi ça va être comme ça, et sache qu'il peut y avoir des conséquences, mais si tu te dis je m'en fous, je vis ma life, et dans tous les cas, mes parents l'accepteront, vas-y. Tu vois, mais tu peux pas juste prendre ça pour t'échapper à leur contrôle, parce que tu t'échapperas pas au contrôle. Tu peux habiter à l'autre bout de la planète, tes parents ils vont t'appeler et ils vont te dire ouais, t'es où, tu fais quoi, avec qui. Si c'est juste ça. Mais ça je me dis bien, mais en fait je me dis genre je veux pas non plus qu'ils pensent que genre par exemple en fait je me dis si par exemple ils apprennent que je suis gay, déjà ça se trouve il y a mon père qui me renie, et après je me dis aussi il y a le fait que je veux pas qu'ils pensent que en fait par le fait que je veux qu'ils me fassent confiance, parce que je veux pas forcément rendre des comptes, je veux pas qu'ils se disent en fait c'est moi qui les renie, quoi. Je leur explique tout simplement, voilà mon parcours, voilà pourquoi je veux partir, c'est pas pour vous fuir, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pour ça, c'est pour ci, c'est pour ça. Je pense que t'es issu d'une famille assez traditionnelle espagnole, qui sont vraiment dans le côté très, il y a quand même la religion, non, je pense aussi. La religion, moins. Après, c'est un point qui est un peu tabou dans la famille, parce que bon, il y a eu quelques petites choses. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence du catholicisme, ouais. Donc il y a quand même un peu ce côté conservateur, où tes sœurs, elles restent entre guillemets lisses et sages, et toi, t'es le garçon qui veut sortir, qui veut faire la fête, qui veut profiter de la life. Donc comprends aussi que pour eux, t'es le premier à faire tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc, explique-leur gentiment. Ça va être compliqué, ça va être dur, mais reste sur tes positions et fin. Ok. Et ça devrait aller normalement. Ok, merci. Je t'en prie, bon courage à toi. J'ai une question aussi. Dis-moi. Parce qu'en fait, je voulais apprendre l'arabe. Ouais. Marocain. Mais en fait, je sais pas si par exemple... en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai plein de crises de foi, en mode de foi ecclésiastique, tu sais. Et du coup, je savais pas si aller dans une mosquée, genre, est-ce que j'étais le bienvenu ou pas. Mais bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Moi, je me sens comme limite un hypocrite, parce qu'au final, je renie de ma religion, quoi. Mais pas du tout. Mais regarde, déjà, à la base, à la mosquée, ce sera de l'arabe littéraire et non du marocain. Le marocain, c'est Delhi. Oui, je sais. Tu vois, voilà. Je sais. Donc, si tu souhaites apprendre le littéraire et que tu souhaites aller peut-être en savoir plus un petit peu sur la religion et autres, donc ce sera à la mosquée. Et sache une chose, il n'y a aucun jugement de valeur ou autre à la mosquée. Tu y vas, tu te poses. Si tu demandes à apprendre, on t'enseignera. C'est tout. Okay. Il n'y a pas de... ils t'enseigneront, il n'y aura pas de... Comme je vous le répète, l'islam, c'est réellement, pour ma part, une religion de paix. Donc si vous allez à la mosquée, peu importe ce que vous êtes, peu importe votre croyance, peu importe votre orientation ou ce que vous voulez, la porte, elle vous est grande ouverte. C'est tout. Tu rentres et tu te poses. Et tu demandes, tu poses tes questions et il n'y a aucun problème. Ok. Donc, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir, prends soin de toi. Toi aussi, au revoir. Au revoir, ciao. C'est faux. Écoute, Akimine, je sais pas dans quelle mosquée tu vas, et on a Moha aussi apparemment qui rigole, donc je sais pas dans quelle mosquée vous allez, mais moi, les mosquées où je vais, tu pousses la porte, tu poses la question, le mec il te demande pas si t'es gay ou non. Voilà. Donc peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui te ramène, tu vois, peu importe l'épreuve qui te ramène, eh bien tu viens, tu te poses et tu demandes.
et tu blablates, et tu fais ce que tu as à faire, et fin de l'histoire. C'est tout. Donc fin. Il n'y a pas de oh mon Dieu, non mais ça va pas, mais jamais, c'est faux. Je sais pas dans quelle mosquée vous allez, mais pour ma part, moi ce que je sais, c'est la tolérance. Tu vois, c'est la tolérance. La personne, elle vient se renseigner. Elle est pas bien en elle-même. Elle sait pas ce qu'elle veut. Elle sait pas ce qu'elle est. Elle sait pas ce qu'il faut. Elle sait pas quoi. Ça arrive. Il sait pas comment est-ce qu'il doit apprendre l'arabe. Est-ce que s'il a le droit, est-ce qu'il peut. Va, regarde, renseigne-toi. Il y a des gens de science qui vont pouvoir t'aider à te renseigner. C'est tout. Des gens de science qui en savent plus que nous et qui pourront t'aider et te renseigner. Pourquoi tu m'as bloqué? Parce que peut-être t'as fait de l'AD. Voilà. Allô? Non, il n'est pas musulman. Allô? Non, il n'est pas musulman. Il y a pas... C'est plus culturel, quoi. J'aimerais tellement être comme Karaba, tu vois, vraiment. Oh là, tu t'es venu, tu m'as appelé Karaba, je la trouve tellement magnifique, cette meuf, Karaba la sorcière. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, elle a du dheb, elle a des diamants, elle a du bijou, elle est... Oh là 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 là. Elle aime Zineta.